Le couteau invisible du poison s'était enfoncé dans mes veines comme une caresse mortelle, et j'avais vu le visage de Thierry se tordre en un sourire triomphant tandis que mon corps s'effondrait sur le tapis perçant de notre salon haussmannien. « Tu n'as jamais été qu'une erreur, Claire », avait murmuré ma belle-mère Élise, ses lèvres peintes en rouge sang effleurant mon oreille, avant que le monde ne bascule dans un tourbillon de noir absolu. Mais au lieu du vide éternel, une lumière crue m'avait frappé, et j'étais revenu non pas en esprit errant, mais dans ma chair même, 5 ans en arrière, le matin fatidique de l'anniversaire de mon mari, avec le goût amer du café frais sur la langue et le tic-tac de l'horloge qui comptait les heures jusqu'à ma seconde chance. Paris s'éveillait sous une pluie fine d'automne, ce 15 octobre 2020, et je me tenais devant le miroir de la salle de bain, les mains tremblantes posées sur le marbre froid. Mon reflet me fixait, 32 ans, les traits encore souples, sans les rides creusées par les humiliations accumulées. J'avais été avocate, une étoile montante au barreau de Paris, spécialisée dans les affaires de corruption financière ou ironie du sort, puisque c'était précisément ce domaine qui avait scellé mon destin. Thierry, mon mari depuis 8 ans à l'époque, était un golden boy de la finance, vice-président chez BNP Paribas, avec un sourire qui désarmait les commissions et un ego qui rongeait tout sur son passage. Et Élise, sa mère, cette harpie aux ongles laqués et au tailleur Chanel impeccable, régnait sur son petit empire immobilier dans le 16e arrondissement comme une impératrice déchue, veuve d'un magnate de l'immobilier qui avait laissé derrière lui un legs empoisonné de dettes et de secrets. Je me rappelais tout, la trahison n'avait pas été un accident. 5 ans plus tard, dans ma vie précédente, Élise avait ourdi le plan. Elle haïssait mon ascension sociale fille d'un modeste professeur de province, j'avais osé épouser son fils chéri et menacer son emprise. Femme ratée, m'avait-elle craché ce soir-là, lors de la fête d'anniversaire, devant une tablée d'invités triés sur le volet, banquier, avocat, et ce patron d'Élise, un certain Henri Duval, PDG d'une société de promotion immobilière véreuse. J'avais supporté ses piques habituelles, ses flèches empoisonnées sur mon infertilité supposée, sur mon ambition qui, étouffait, Thierry. Mais ce soir-là, elle avait franchi la ligne, elle avait versé le poison dans mon verre de champagne rosé, un dérivé de digital subtil, indétectable pour les autopsies bâclées. Thierry avait fermé les yeux, complice pour hériter de mon appartement du Marais, que j'avais acheté avec mes propres économies un bien qu'il convoitait pour rembourser ses dettes de jeu. Et le pire ? Le secret que j'avais porté seul, 5 ans avant notre mariage, j'avais défendu un client accusé de blanchiment d'argent pour le compte d'Élise elle-même. J'avais gagné le procès, enterrant les preuves sous des arguments alambiqués, par amour pour Thierry qui m'avait supplié. C'était ma tâche indélébile, mon péché originel. À ma mort, Élise l'avait exhumé, menaçant de le révéler pour me discréditer post-mortem et s'assurer que Thierry garde tout. J'avais été trahi 2 fois, par l'amour, et par ma propre faiblesse. Aujourd'hui, revenu, je n'étais plus cette Claire naïve. Le destin m'offrait une revanche, et je la saisirais, quitte à souiller mes mains. Je descendis dans la cuisine, où Thierry fredonnait déjà sous la douche, inconscient du cataclysme à venir. J'ouvris mon ordinateur portable, celui de 2020, avec ces mots de passe que je connaissais par cœur et commençai à fouiller. Les emails d'Élise étaient là, cryptés mais pas assez pour moi, des échanges avec un notaire véreux, des plans pour falsifier mon testament. Elle préparait déjà le terrain, pensant que son gendre idéal la remercierait en lui léguant une part de mon magot. Oh, comme elle se trompait. La journée s'écoula en un tourbillon calculé. Je pris mon métro habituel ligne 1 vers le palais de justice, mais au lieu de plaider une affaire mineure, je contactai discrètement un ancien collègue, Marc, un journaliste d'investigation au Monde. « J'ai besoin de ton aide pour un dossier sensible », lui dis-je au téléphone, la voix feignant l'hésitation. Marc, toujours avide de scoop, mordit à l'hameçon. Je lui envoyai un fichier anonyme, des extraits des emails d'Élise, juste assez pour titiller des mentions de « liquidités offshore » et de « commissions occultes » dans ses deals immobiliers. Pas tout, pas encore. Il fallait que ça mijote, que la pression monte comme un bon Bordeaux. Le soir venu, l'appartement bruissait d'excitation feinte. Les invités arrivaient, costumes sur mesure, robes de soirée scintillantes, le tout arrosé de Veuve Clicquot. Thierry, rayonnant en chemise bleu nuit, m'embrassa sur la tempe. « Tu es sublime, ma chérie. » Je souris, mais intérieurement, je visualisais sa chute, ses dettes de jeu, contractées dans des cercles privés du 7e arrondissement, s'élevaient déjà à 200 000 €. Il me mentait depuis des mois, et Élise finançait ses vices en échange de sa loyauté. Elle arriva la dernière, perchée sur ses loups-boutins, un collier de perles soulignant son coup de cygne. « Claire, ma chère, toujours aussi.
Efficace, lança-t-elle d'un ton mielleux, ses yeux verts me jaugeant comme une proie. La soirée battait son plein. Les rires fusaient autour de la table, les toasts s'enchaînaient. Henri Duval, le patron d'Élise, un homme bedonnant aux tempes grisonnantes, connu pour ses appétits voraces et ses connexions politiques troubles, trônait à la place d'honneur. C'était lui, le maillon faible. Dans ma vie passée, il avait ri de l'insulte d'Élise, la couvrant même d'un regard complice. Ce soir, je changerai ça. Quand Élise, un verre à la main, se tourna vers moi après le dessert, un gâteau au chocolat noir, symbole ironique de mon empoisonnement futur, elle lâcha sa flèche, à l'anniversaire de mon fils, on attendrait une surprise de sa femme. Mais toi, Claire, toujours cette carrière qui te rend si ratée en tant que femme. Pas d'enfant, pas de foyer. Une avocate, oui, mais une épouse. Le silence tomba comme une guillotine. Les invités retinrent leur souffle, Thierry rougit, marmonnant un « Maman, s'il te plaît ». Mais je ne baissai pas les yeux. Au lieu de ça, je levai mon verre, un sourire froid aux lèvres. Élise, votre franchise est rafraîchissante. Permettez-moi d'en faire autant. Monsieur Duval, en tant que patron de ma belle-mère, saviez-vous que ces commissions sur les projets immobiliers du 16e incluent des pots de vin à des élus de la mairie? J'ai ici des preuves qui pourraient intéresser la presse. Un hoquet collectif. Duval pâlit, son cigare à moitié mâché tombant de sa bouche. Élise se figea, son verre tremblant. Qu'est-ce que tu insinues, petite garce, siffla-t-elle. Je sortis mon téléphone, projetant sur l'écran mural une capture d'écran à l'email que j'avais, accidentellement, envoyé à Marc plus tôt, maintenant en ligne sur un blog anonyme. Rien d'inventé, Élise. Juste la vérité que vous avez enterrée. Et si on en discutait, patron? Ou préférez-vous que le monde le fasse pour vous? La tension était palpable, un fil tendu prêt à rompre. Duval se leva, le visage congestionné. Élise, c'est vrai? Ces rumeurs. Elle balbutia, mais il l'interrompit, vous êtes viré. Immédiatement. Je ne tolère pas les risques. Elle chancela, les larmes aux yeux. Pour la première fois, je vis la peur chez cette femme de fer. Les invités murmurèrent, certains sortant déjà leur téléphone pour Twitter l'incident. Thierry me fixa, incrédule, Claire, qu'as-tu fait? J'avais allumé la mèche. Mais ce n'était que le début. La nuit s'acheva en chaos, Élise quitta les lieux en furie, jurant vengeance, Duval appela ses avocats, et Thierry, seul avec moi dans la chambre, tenta de me raisonner. Tu as ruiné la famille. Je le regardai, caressant son visage comme une dernière caresse. Non, mon amour. J'ai juste révélé ce qu'elle méritait. Et toi? Attends de voir. Les jours suivants furent un balai de mensonges et de contre-attaques. Élise, licenciée et humiliée, lança une enquête privée sur moi, déterrant mon vieux dossier ou le blanchiment que j'avais couvert pour elle. Mais j'étais prête, j'avais déjà contacté un procureur intègre, un ancien mentor, et lui avait livré une version édulcorée de ma faute, en échange d'une immunité. C'était une erreur de jeunesse, lui dis-je. Il rit, les erreurs se paient, Claire. Mais les vôtres pâlissent à côté de celles de Madame de Montfort. Élise, née Montfort, aristocrate déchu. Thierry, lui, sombra. Ses dettes le rattrapèrent, il quémandait des prêts auprès de Duval, qui le snoba. Je jouais la femme blessée, le consolant la nuit, mais le jour, je sabotais ses deals, un email anonyme à la compliance de BNP, révélant ses paris illégaux. Il perdit une promotion, puis un client majeur. C'est toi, n'est-ce pas, me lança-t-il un soir, les yeux rougis par l'alcool. Je haussai les épaules. La karma, Thierry. Ou peut-être juste la justice. Mais Élise ne capitulait pas. Elle orchestra une contre-attaque, un faux témoignage d'une ancienne collègue, accusant mon infertilité d'être due à une négligence professionnelle ou une calomnie pour ruiner ma réputation au barreau. Le scandale éclata dans le Figaro, et je perdis une affaire importante. La presse me traquait, l'avocate vengeresse ou la mégère manipulatrice? Les dîners mondains se fermaient, même Marc hésita à m'appeler. Étais-je en train de devenir le monstre que je combattais? Pourtant, dans la solitude de mon bureau au Marais, je creusais plus profond. Le secret d'Élise n'était pas seulement financier, 5 ans après ma mort précédente, j'avais découvert qu'elle avait causé l'accident mortel de son mari, un freinage défaillant sur la 6, maquillé en tragédie. Et Thierry? Il savait.
Il avait hérité non pas d'un empire, mais d'un gouffre de culpabilité. Je décidai de frapper plus fort, une rencontre secrète avec un hacker freelance, payé en bitcoin, pour infiltrer les comptes d'Élise. Les preuves affluaient, transfert vers des paradis fiscaux, lien avec la mafia corse via Duval. Le climax approchait. J'organisai un dîner, de réconciliation, chez nous, invitant Élise et Thierry. Elle vint, le visage pincé, un avocat à ses côtés. « Tu penses m'avoir eu, Claire ? Ce n'est que le début. » Je servis le champagne sans poison, cette fois. « Asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous montrer. » Sur l'écran, un montage, ses emails, les transferts, et une vidéo granuleuse de l'accident de son mari, prouvant la sabotage. « Vous avez tué pour l'argent, Élise. Et maintenant, vous paierez. » Elle blêmit, Thierry se leva d'un bond, « Maman ?» La révélation le frappa comme un coup de poignard. Pour la première fois, je vis la fissure dans son armure. Mais Élise riposta, « Et toi, Claire ? Ton petit secret avec mon blanchiment ? Je l'ai déjà envoyé à la police. » Le twist, mon péché ressurgit, et une perquisition eut lieu le lendemain. Menotté devant les flashs des paparazzi, je souris intérieurement. C'était le prix. La cellule de Fresne puait le désespoir rance, un mélange de sueur froide et de regrets aigres, mais pour moi, c'était un interlude calculé dans ma symphonie de vengeance. Assise sur le banc dur, les menottes encore chaudes contre mes poignets, je revivais les événements des semaines passées avec une clarté surnaturelle au second du retour, cette seconde peau du temps qui me permettait de anticiper chaque coup comme un échiquier géant. Élise avait cru m'abattre avec son contre-coup, révélant mon implication dans l'affaire de blanchiment de 2015, mais elle ignorait que j'avais déjà confessé, partiellement, à la procureure. Une jeunesse imprudente, avais-je plaidé, et en échange, j'avais obtenu un non-lieu conditionnel à condition de coopérer contre de plus gros poissons. Duval et Élise étaient ces poissons, et ma cellule n'était qu'une pause théâtrale avant l'acte final. Dehors, Paris bouillonnait. Le Monde avait publié l'article de Marc, scandale immobilier, la matriarche du 16e au cœur d'un réseau de corruption. Les preuves que j'avais fuitées via le hacker montraient Élise signant des chèques à des intermédiaires corses, Duval tamponnant des permis de construire fantômes pour des tours illégales à la Défense. L'opinion publique, cette hydre aux 1000 têtes, se délectait, tweets enflammés, pétitions en ligne pour une enquête parlementaire. Thierry, coincé entre deux feux, avait fui notre appartement pour un hôtel anonyme près de la Seine, me bombardant de messages larmoyants. « Pourquoi, Claire ? On pouvait tout arranger. » Je n'y répondais pas. L'arranger ? Comme il avait arrangé mon meurtre, en fermant les yeux sur le verre empoisonné ? Ma libération sur caution arriva vite, un ami du barreau, ému par mon courage face à la calomnie. Je sortis sous un ciel plombé, le froid de novembre mordant mes joues. Direction, le bureau d'Élise, ou plutôt son ancien empire, une tour vitrée rue de Passy. Les vigiles me laissèrent passer, après tout, j'étais encore Madame de Montfort-le-Moine sur le papier. Elle était là, dans son bureau aux meubles empire, entourée de cartons aux vestiges de son éviction. Ses yeux, injectés de haine, me transpercèrent quand j'entrai sans frapper. « Tu oses venir ici ? » Après avoir tout détruit. Je m'assis en face d'elle, croisant les jambes avec une nonchalance étudiée. Détruit ? Non, Élise. Libéré. Vous avez tué votre mari pour ses assurances, saboté les freins avec un mécano payé grassement. J'ai la vidéo, le témoin, ce garagiste corse qui a craqué sous la pression. Et Thierry ? Il était dans la voiture ce jour-là, adolescent, et il a vu tout. Il vous protège depuis, en échange de vos silences sur ses dettes. Elle pâlit, mais contre-attaqua, preuve. Des mensonges d'une femme jalouse, ratée jusqu'à la moelle. La police te soupçonne encore pour le blanchiment. Tu finiras en tôle, et mon fils divorcera. Jalouse. Le mot me fit rire, un son cristallin et froid. Dans ma vie passée, après ma mort, Thierry avait vendu l'appartement, épousé une jeune stagiaire, une blonde fade sans ambition, et Élise avait repris son trône, plus riche que jamais. Mais cette fois, je tenais les rênes. Divorçons, alors. Mais pas avant que vous signiez ceci. Je glissai un dossier, un accord de confidentialité, où elle avouait par écrit sa part dans l'accident, en échange de mon silence sur le reste. Refusé, et je balance tout à France Inter. Imaginez les titres, La veuve noire de Paris. Elle signa, les mains tremblantes, murmurant des malédictions. Victoire partielle.
Mais la vraie bataille était pour Thierry. Je le retrouvai à l'hôtel, un bouge anonyme près de Bastille. Il ouvrit la porte en peignoir, les yeux bouffis. Claire. Je suis désolé. Pour tout. Je le laissai entrer, le corps tendu comme un arc. Nous fîmes l'amour cette nuit-là pas par pardon, mais par stratégie, pour le lier une dernière fois. Au matin, je lui révélai, ta mère a tué ton père. Et toi, tu l'as couverte. Pour ça, et pour mon meurtre. Igna hurla, mais les larmes trahirent la vérité. C'était elle. Je n'ai rien su pour le poison. Mensonge. J'avais vu son hochement de tête complice. Mais je le brisai doucement, prouve-le. Tes mines contre elle. Sinon, tes dettes 300 000 maintenant iront au créancier, et BNP te jettera comme un Kleenex. Il accepta, brisé. Le twist vint alors, en fouillant ses affaires, je trouvai une lettre d'Élise, datée d'avant notre mariage. Elle m'avait choisi, non par hasard, mais pour me manipuler en me faisant couvrir son blanchiment, elle m'avait piégé comme un pion. Et Thierry? Il était d'accord, par peur de sa mère. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. L'enquête sur Élise s'accéléra, perquisition, audition. Duval fut arrêté pour complicité, ses empires immobiliers gelés. Élise, en résidence surveillée dans sa villa de Deauville, lança une offensive médiatique, interview larmoyante où elle me dépeignait comme une sorcière ambitieuse. La presse se déchaîna, Libération titra « La revanche de l'épouse outragée », mais Le Point contre-attaqua avec « Victime ou manipulatrice ?» Mes décisions devinrent controversées, j'avais piégé le garagiste corse avec un chèque anonyme pour qu'il témoigne, une entourloupe grise qui fit grincer des dents au barreau. Tu franchis des lignes, Claire, me dit mon mentor. Pour la justice, répondis-je. Mais intérieurement, je doutais, étais-je vengeresse ou justicière? Thierry craqua sous la pression. Lors d'une confrontation au tribunal, il explosa, maman, dis la vérité. Pour papa. Élise, en tailleur noir, le gifla devant les caméras. Traître. Comme ton père. Le public gronda, les jurés, émus, penchèrent pour la culpabilité. Mais le vrai choc, une expertise révéla que le poison de ma mort passé n'était pas seulement digitaline, il contenait un traceur, un isotope rare utilisé dans les labos pharmaceutiques. Duval avait fourni l'échantillon, via un contact chez Sanofi. Le réseau s'élargissait, corruption, meurtre, tout lié à un cartel immobilier qui blanchissait de la drogue via des chantiers fantômes. Je décidai le coup fatal. Infiltrée comme consultante pour l'accusation, ma réputation d'avocate me servait encore, je tendis un piège à Élise. Une rencontre, secrète, dans un café du quartier latin, micro caché dans mon sac. Elle vint, désespérée, Claire, arrêtons ça. Je te rends l'appartement, je disparais. Je feignis l'hésitation. Et le meurtre? Elle ricana, un accident. Comme le tien l'aurait été. Thierry était faible, il a accepté. Pour nous libérer de toi, cette ambitieuse stérile qui menaçait notre lignée. Enregistré. Livré au procureur. Le procès d'Élise débuta en janvier 2021, sous les neiges rares de Paris. La salle du tribunal du 13e arrondissement vibrait d'une tension électrique, journalistes entassés, familles divisées. Thierry témoigna, voix brisée, elle m'a forcé à mentir. Pour maman. Élise hurla, il ment. Cette femme l'a ensorcelé. Moi, en témoin clé, je déballais tout, le blanchiment, l'accident, le poison. Mais ma décision controversée vint, je révélai publiquement mon propre rôle dans le blanchiment initial. J'ai péché par amour. Mais j'expie maintenant. Le jury hésita, les médias crièrent au scandale. Étais-je héroïne ou hypocrite? Le verdict tomba, Élise, 20 ans de prison pour homicide involontaire aggravé et corruption. Duval, 15 ans. Thierry, immunité en échange de coopération, mais ruiné, divorcé. Il me supplia de revenir, on recommence, Claire. Sans elle. Je le regardai, le cœur durci. Non. Tu étais complice. Va-t'en. Pourtant, dans la solitude post-procès, le doute m'assaillit. Ma vengeance avait coûté, amis perdus, carrière tachée, et un vide au ventre, pas d'enfant, comme Élise l'avait prédit. Étais-je raté? Ou libre? Le printemps 2021 fleurit sur Paris comme une promesse mensongère,
les cerisiers du Luxembourg en pleine éclosion contrastant avec les ombres persistantes qui hantaient mes nuits. J'avais gagné où Élise pourrissait à Fleury-Mérogis, Duval méditait en cellule sur ses empires effondrés, et Thierry errait comme un fantôme, logé dans un studio miteux de Belleville, ses costumes Armani vendus au pawn shop le plus proche. La presse m'avait couronné, l'avocate vengeuse, un titre flatteur qui masquait les fissures, des plaintes éthiques au barreau pour mes méthodes, le chèque aux garagistes, les fuites anonymes, et un exil social parmi les élites du 8e arrondissement qui me voyaient désormais comme une paria imprévisible. Mais la revanche, cette drogue amère, n'apaisait pas le feu intérieur. J'étais revenu pour punir, oui, mais aussi pour renaître, et là, dans l'appartement du Marais redevenu mien, je me confrontais à un miroir brisé, qui étais-je sans la trahison pour me définir? Les jours s'étiraient en routine forcée. Je repris le barreau, défendant des causes pro bono pour me racheter aux des victimes de harcèlement domestique, ironie du sort. Marc, le journaliste, devint un allié improbable, nous dînions parfois au Procope, disséquant les retombées. Tu as déclenché une purge dans l'immobilier parisien, me dit-il un soir, un verre de Beaujolais à la main. 3 maires ont démissionné. Je hochai la tête, mais mon esprit vagabondait vers le secret le plus sombre, dans ma vie passée. Après ma mort, j'avais appris que Thierry et Élise n'étaient que la pointe de l'iceberg. Le cartel corse s'étendait jusqu'au cœur du pouvoir des sénateurs, des flics corrompus. Ma vengeance personnelle avait fissuré le mur, mais pour le faire tomber, il fallait un sacrifice plus grand. Et si mes décisions, grises, n'étaient que le début? Thierry refit surface un après-midi pluvieux, frappant à ma porte comme un mendiant. Il avait maigri, ses cheveux poivre et sel précoces, les yeux creux d'un homme qui avait goûté l'abîme. Claire, j'ai tout perdu. Mon job, mes amis. Laisse-moi entrer. Juste pour parler. Contre mon gré ou peut-être par un reste d'amour tordu, je cédai. Il s'effondra sur le canapé, racontant sa thérapie, ses nuits hantées par la voix d'Élise, tu es faible, comme ton père. Je l'écoutais, feignant l'empathie, mais intérieurement, je cartographiais ses faiblesses. Il avoua enfin, je savais pour le poison. Pas tout de suite, mais... Elle m'a dit après. J'ai eu peur. Peur de la perdre, de tout perdre. Pardonne-moi. Pardon? Le mot me brûla comme de l'acide. Dans ma vie précédente, il avait dansé sur ma tombe, littéralement une veillée arrosée où il avait toasté à la fin d'une erreur. Pourtant, face à cet homme brisé, une faille s'ouvrit, et si la trahison était un cycle, forgé par l'emprise d'Élise sur lui depuis l'enfance? Prouve-le, dis-je froidement. Aide-moi à démanteler le reste du réseau. Duval a parlé, il y a un sénateur impliqué, un certain Laurent Vasseur. Ses yeux s'écarquillèrent. Vasseur? Le protecteur de maman? C'est du suicide. Exactement. Mais Thierry, cherchant rédemption, accepta. Nous formâmes une alliance précaire, lui, avec ses contacts internes chez BNP, moi, avec mon réseau judiciaire. Nos rendez-vous devinrent une danse dangereuse. Nuit à décrypter des documents volés au transfert vers Chypre, réunion secrète à Nice, jour à esquiver les ombres. Une fois, dans un bar enfumé de Pigalle, un homme en imperméable nous approcha, Montfort vous salue. Arrêtez, ou c'est votre tour. Thierry paniqua, mais je le calmai, c'est le jeu, maintenant. Mes décisions causaient des remous, j'avais convaincu un juge de rouvrir l'enquête sur l'accident du père de Thierry, exhumant le corps pour une autopsie moderne, un sacrilège pour la famille, mais preuve irréfutable de sabotage. Les médias hurlèrent au voyeurisme morbide, Élise, depuis sa cellule, envoya un avocat pour bloquer, criant « profanation ». Étais-je en train de devenir elle impitoyable, obsédé? Le twist surgit lors d'une filature à Cannes, où Vasseur tenait une retraite d'affaires, dans une villa sur la Croisette. Thierry et moi, déguisés en couple lambda, nous infiltrâmes la fête, jazz languissant, champagne millésimé, et sous la surface, des valises de cash. Je portais une robe rouge sang, un micro dans le collier au clin d'œil à ma propre mort. Vasseur, un sexagénaire bedonnant au cigare cubain, me reconnut, l'avocate qui a coulé Duval. Audacieux. Nous dansâmes, et il murmura, Élise était une petite joueuse. Le vrai pouvoir, c'est nous. Rejoignez-nous, ou mourrez comme elle l'a voulu. Enregistrement en poche. Mais en sortant, une embuscade, 2 gorilles corses nous plaquèrent contre une ruelle. Thierry prit un coup de couteau au bras, je ripostai avec un talon aiguille dans l'œil de l'un, un geste viscéral, controversé,
qui fit les gros titres, l'avocate passe à l'acte physique. Hôpital, interrogatoire. Thierry, pensée, me confia dans la chambre stérile, je t'aime encore, Claire. Toujours. C'était la peur, pas la haine. Le mensonge? Ou la vérité? Dans ma vie passée, il avait brûlé mes lettres d'amour après ma mort. Pourtant, son regard suppliant fissura ma carapace. Nous fîmes l'amour là, sur le lit d'hôpital, un acte désespéré, chargé de pardon inachevé. Mais au matin, je sus, la vengeance n'était pas finie. Vasseur contre-attaqua via un scandale fabriqué des photos truquées de moi avec le hacker, insinuant une liaison et une corruption. Le barreau suspendit ma licence, l'opinion vira, de victime à criminel. Élise, sentant le vent tourner, m'écrivit depuis sa prison, une lettre manuscrite, tremblante. Tu crois m'avoir vaincu, mais tu es comme moi, une tueuse d'âme. Thierry te quittera encore. Reviens en arrière, ou perds tout. Le doute m'assaillit. Étais-je revenu pour venger, ou pour détruire? Je décidai le pari ultime, confronter Vasseur seul, sans Thierry. Une nuit, dans son hôtel particulier du 7e, je m'introduisis aux serrures crochetées par le hacker. Il m'attendait, pistolet à la main. Audacieuse, Claire. Élise t'aurait admiré. Nous parlâmes des heures, il avoua le réseau, les meurtres commandités, y compris l'ordre pour le mien via Duval. On élimine les menaces. Tu en es une. Au lieu de fuir, je négociais, laissez-moi des preuves, et je disparais. Il rit, mais signa un USB AVE numérique. Puis, le coup, il appela ses hommes. Je m'échappai par la fenêtre, sautant dans la Seine glacée, nageant jusqu'à l'île de la Cité. Thierry me retrouva, trempé, et nous livrâmes l'USB au procureur. Raid policier à l'aube, Vasseur arrêté, le cartel démantelé. Mais le prix, Thierry, blessé, murmura, c'est fini. Partons, ensemble. Je hésitais. La vengeance avait un goût de cendre, mais aussi de liberté. L'été 2021 enveloppa Paris d'une chaleur oppressante, un voile moite qui collait aux peaux comme des regrets non avoués, et dans cette fournaise, ma revanche atteignait son zénith ou son nadir, selon l'angle. Le démantèlement du cartel de Vasseur fit les unes de tous les journaux, Libé titra, la chute des barons corses à Paris, avec ma photo en noir et blanc, silhouette floue sautant d'une fenêtre, légendée, l'ombre vengeresse. Le barreau, sous pression publique, rétablit ma licence, acte de bravoure exceptionnel, dirent-ils, mais les murmures persistaient, mes méthodes, ce saut suicidaire, le chèque au garagiste, la profanation du corps. J'avais franchi des lignes éthiques, des frontières morales, et même mes alliés comme Marc levaient les sourcils. Tu joues avec le feu, Claire. Et si tu te brûles? Je souriais, mais la nuit, les cauchemars revenaient, le poison dans ma gorge, le sourire d'Élise, et maintenant, le sang sur mes mains imaginaires. Thierry et moi, nous nous installâmes dans une trêve fragile, un appartement loué à Montmartre pour recommencer. Il cuisinait des ratatouilles maladroites, parlait de thérapie de couple, de fonder une famille, avec adoption, si tu veux. Son amour semblait sincère, rédimé par la trahison partagée, il avait témoigné contre Vasseur, risquant sa vie pour moi lors de l'embuscade. Mais je voyais les fissures, ses regards fuyant vers son téléphone, ses absences, pour travail, qui sentaient le mensonge. Étais-je paranoïaque, hanté par ma vie passée, ou la pomme pourrie persistait-elle? Élise, de sa cellule, orchestrait encore, des lettres anonymes arrivèrent, postées de Fleury, décrivant des « amis » de Thierry en Corse, des dettes non effacées. Il te trahira encore, chuchotait la voix de la matriarche dans mon esprit. La décision controversée vint comme un éclair, infiltrer les restes du réseau. Vasseur avait balancé des noms, mais pas tout, un lieutenant corse, un certain Angelo Rossi, opérait encore depuis un bistrot de Belleville, blanchissant via des food trucks. Je décidai d'y aller seul au Thierry en garde, trop faible pour le risque. Vêtu d'une perruque rousse et d'un jean usé, je m'assis au zinc, commandant un pastis. Rossi, tatoué et cicatrisé, me jaugea, t'es pas d'ici, poupée. Qu'est-ce tu veux? Je feignis la veuve éplorée, mon mari dilait pour Vasseur. Il est mort, je veux ma part. Il rit, mais mordit, une réunion fixée dans un entrepôt de Pantin. Thierry découvrit le plan, furieux, c'est du suicide. Laisse la police. Je le repoussai, la police est infiltrée. C'est ma guerre. Nous nous disputâmes, vitriolé, il avoua alors un secret enfoui, Élise m'a forcé à coucher avec sa nièce,
adolescente, pour sceller un deal familial. J'étais complice, Claire. Dégoûtant. Le choc me frappa, non seulement traître, mais pédophile passif? Non, manipulé, mais souillé. C'est pourquoi je te hais autant que je t'aime, murmura-t-il. Je partis quand même, le cœur en lambeaux. L'entrepôt puait l'huile et la rouille, ombre dansant sous les néons froids. Rossi et 3 sbires m'attendaient, armes luisantes. La part du mari mort? T'es l'avocate, hein? Élise nous a prévenus. Le piège. Ils me plaquèrent, un canon contre la tempe. Finissons le boulot pour la vieille. Mais j'avais un atout, le micro, et un traceur GPS envoyé à Marc. La police débarqua en sirène hurlante, raid coordonné, fusillade sporadique. Rossi tomba, criblé, je m'en sortis avec une balle effleurant l'épaule, sang chaud coulant sur ma chemise. Hôpital encore, flash de déjà-vu. Thierry veilla, culpabilisant, j'ai appelé Élise en secret. Pour la supplier d'arrêter. Elle a dû te balancer. Trahison mineure, mais cumulée, elle brisa le reste. C'est fini, Thierry. Prends tes affaires. Il pleura, supplia, mais partit, silhouette voûtée dans la nuit parisienne. Le lendemain, une lettre d'Élise, tu l'as perdue, comme prévu. Viens me voir. On peut s'allier contre le monde. Folie. Je brûlai la lettre. Le procès de Rossi révéla le twist final, Élise n'était pas la tête, une femme plus haute, une banquière anonyme, tirait les ficelles et Thierry avait couché avec elle aussi, pour un prêt. Double trahison. Furieuse, je décidai la fin, visite à Élise en prison. La salle d'entretien, plexiglas froid, nos regards se verrouillèrent comme des lames. Tu as gagné, Claire. Mais à quel prix? Stérile, seule, haïe. Femme ratée, finalement. Je souris, non. Libre. Et toi? Pourrira ici jusqu'à la fin. J'ai une dernière preuve, ton ordre pour tuer mon père, oui, le professeur de province. Empoisonné comme moi, pour m'isoler. Mensonge? Non, dans mes fouilles, j'avais trouvé la trace, un flacon de digital acheté en 2012. Elle s'effondra, hurlant aux gardes. Procédure supplémentaire, meurtre au premier degré. 20 ans devinrent perpétuité. Dehors, Paris m'accueillit en triomphe mitigé ou héroïne pour les uns, vigilante pour les autres. Mes décisions? Controversées, oui, j'avais menti pour la piéger, franchi la ligne. Mais justice poétique. Pourtant, seul dans le marais, je pleurais. La vengeance avait libéré, mais vidé. L'automne 2025 roula sur Paris comme un verdict inéluctable, 5 ans après mon retour aux 5 ans qui avait remodelé la ville en un kaléidoscope de cicatrices et de renaissance. Le Marais, mon bastion, bruissait désormais de mes lauriers amers, une fondation anticorruption à mon nom, des conférences TED où je parlais de « résilience vengeresse » et un livre en gestation, « Le poison des liens », qui grimpait les listes du Figaro. Élise croupissait en isolement à Fleury, son appel rejeté, Vasseur et Rossi pourrissaient dans des geôles anonymes, le cartel n'était plus qu'un souvenir effacé par des lois anti-blanchiment que j'avais inspirées. Thierry? Il avait fui en province, enseignant l'économie dans un lycée de Lyon, marié à une professeure terne, une fin pathétique pour un golden boy. Nos chemins s'étaient croisés une fois, à un café du Palais Royal, regard fuyant, mots polis. Je suis fier de toi, avait-il dit. J'avais ri, trop tard. Mais la victoire avait un revers, l'isolement. Mais, décision controversée, le mensonge à Élise, l'infiltration solo, la révélation publique de mon péché originel m'avait valu une aura de légende noire. Les dîners mondains? Fermés. Les amants potentiels? Effarouchés par la veuve noire réincarnée. Et le plus poignant, l'absence d'enfant, ce vide que Élise avait exploité comme une arme. Adoptant? J'avais essayé, mais les services sociaux hésitaient, passaient trop tumultueux. Seul avec mes fantômes, je marchais le long de la Seine au crépuscule, questionnant le destin, étais-je revenu pour venger une mort ou pour naître à une vie plus vide? Le twist final surgit comme une lame inattendue. Une lettre anonyme, postée de Lyon, Thierry. Non une supplique, mais une confession. Claire, je sais pour ton retour. Élise me l'a dit en visite, avant l'isolement où elle croyait à une hallucination, mais moi. J'ai vu tes yeux changer ce matin d'anniversaire, 2020. Tu es revenu, et j'ai tout gâché 2 fois. Pardonne, où est moi?
Mais vie. Le choc me cloua, il savait? Depuis le début? Non, intuition, ou coïncidence cruelle. Mais la révélation, dans ma vie passée, il avait pleuré ma mort, vraiment, un journal intime caché que j'avais lu post-mortem en esprit errant. L'amour était là, tordu par la peur. Je décidai la confrontation finale. Train pour Lyon, un hôtel modeste près de la Saône. Il m'attendait au restaurant, vieilli, humble. Tu es venu. Nous parlâmes des heures, ses regrets, ma rage, le cycle de la famille Montfort, violence générationnelle, emprise maternelle. J'étais faible, Claire. Mais toi. Tu es forte. Trop pour moi. Pas de réconciliation romantique, non, une paix. Va-t'en avec ta femme. Sois meilleur. Il hocha la tête, et pour la première fois, je vis l'homme qu'il pouvait être. De retour à Paris, le dénouement, un appel du procureur. Élise, mourant au cancer foudroyant, ironie du poison qu'elle affectionnait. Elle voulait me voir. Je refusai d'abord, mais la curiosité l'emporta. Fleurie, parloir glacial. Elle, frêle sous son châle, yeux vitreux, Claire. Tu as gagné. Mais écoute, le meurtre de ton père? Pas moi. C'était Duval, pour un deal raté. J'ai couvert, par peur. Pardonne. Mensonge? Vérité? L'expertise confirma plus tard, Duval seul. Twist, ma haine pour Élise était surdimensionnée, elle était marionnette, comme Thierry. Libéré de l'illusion, je sortis dans la nuit, puis lavant les larmes. La vengeance? Accomplie, mais vaine. Le vrai salut, lâcher prise. Je fondai une famille alternative, mentorat pour femmes battues, voyage solitaire en Provence. Pas d'enfant de chair, mais un legs d'espoir. Et un soir, au Louvre, devant la victoire de Samothrace, j'étais entière. Femme accomplie, non ratée. Fin. Paris, éternel, m'avait vu renaître 2 fois.